le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid contenterait finalement tout le monde dès cet été. Parce que pour moi, du côté du Paris Saint-Germain, tu récupérais une énorme somme d'argent. Hier, on a parlé, il y a PSG Community qui a sorti, bon, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, les 250 millions d'euros. Bon, je ne suis pas sûr que 250 millions d'euros, le Real Madrid les mette, mais une grosse somme d'argent, en tout cas autour de 150, 180, 200 millions d'euros. Je pense que le PSG ne peut pas négliger une telle offre à un an de la fin de son contrat. On en parlait avec Roland tout à l'heure. Maintenant, aujourd'hui, dans le foot, un an de la fin de son contrat, on a l'impression que ça veut plus rien dire. Le PSG pourrait... euh, bah, repartir sur quelque chose de nouveau avec une grosse équipe et avec Luis Enrique en essayant de lui donner les joueurs qu'il veut notamment. Pour le Real Madrid, bah, on sait très très bien ce que représente le Real Madrid sur le marché des transferts. Peut-être que l'avoir uniquement libre, peut-être que le Real Madrid a envie de sauter la banque pour un joueur comme Kylian Mbappé et redevenir en tout cas... faire sauter la banque. Voilà, de faire sauter la banque avec un Mbappé qui pèterait peut-être les 220 millions d'euros de Neymar et devenir le joueur le mieux payé du monde au Real Madrid de façon un peu galactique. Il retrouverait aussi un attaquant de très très grande classe après le départ de Karim Benzema tout de suite et il n'attendrait pas l'année prochaine. Et du côté de Kylian Mbappé, même si financièrement il va peut-être perdre un petit peu d'argent par rapport. C'est ça surtout. Bah, j'allais y venir par rapport aux primes parce que t'inquiète pas, je prépare mon karaté, je prépare mon dossier. Mon karaté. Nico, je prépare mon kung-fu. Même si peut-être que la prime de fidélité, etc., poserait problème pour Kylian Mbappé. Je pense que même pour Kylian Mbappé, en termes d'image, après 6-7 ans au Paris Saint-Germain, partir du PSG en laissant 180 millions d'euros, 200 millions d'euros, alors encore pire, 250 millions d'euros à son club, je pense qu'en termes d'image, ce sera beaucoup mieux pour Kylian Mbappé que de partir libre par la petite porte en prenant toutes les primes l'année prochaine par rapport aux supporters et aux observateurs. Donc je pense globalement que ce soit Kylian Mbappé, surtout en plus si Kylian Mbappé veut partir libre l'année prochaine et donc partir au Real Madrid, que ce soit Kylian Mbappé, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, pour moi, tout le monde serait gagnant s'il part cet été. Coach, est-ce que tu veux réagir à l'avis de Walid ? Si tu veux, je comprends les explications de Walid. Ça n'empêche pas que je suis d'accord qu'à moitié. Et toujours mes phrases habituelles, sans être sûr d'avoir raison. Mais puisque tu me poses la question à moi, c'est évidemment moi qui vais te répondre. Je pense que... J'aime trop les trop de coach, 30 de secondes. Roland, c'est incroyable. Ouais, mais je pense quand même qu'Mbappé ne se rend pas compte par moment, lui et son entourage, de ce qu'il est en train de faire. Donc, il n'est peut-être pas au courant, ou on ne lui a pas expliqué, que l'effort qu'a pu faire ses dirigeants, et notamment l'émir, c'était premièrement parce que c'est le grand joueur qu'il est, mais aussi parce qu'il ne voulait absolument pas penser une seconde qu'on ne puisse pas, du côté du Qatar, ne pas réaliser le Messi avec l'Argentine, le Neymar avec le Brésil et le Mbappé avec la France. Donc ça, ils ont fait le maximum au point même de donner la possibilité, chose qui ne se fait jamais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis. C'est Mbappé qui décide s'il va ou pas se servir de l'année en option. Mais une année en option, c'est le club qui doit décider s'il s'en sert ou pas. Et là, Mbappé, pour moi, est imprudent dans le sens qu'il n'a vraiment aucune inquiétude et il est insouciant ou disons, il n'a pas bien réfléchi et peut-être que ça va l'aider en écoutant RMC. Mais si l'émir pète un boulon et qu'il lui dit « Mais attends, tu es en train de nous expliquer, toi, joueur, que c'est toi qui vas décider si tu restes chez nous et si tu ne vas pas prolonger ton contrat, mais tu t'es trompé quand même de décideur. Donc maintenant, nous... C'est ce que dit l'émir, justement. C'est le contrat qui a été C'est le contrat qu'ils lui ont mis sous le nez pour le garder. Et le contrat, il t'empêche quand même ou il t'oblige de m'interrompre.
Donc, quand je suis en train de t'expliquer un truc, excuse-moi d'aller au bout de mon explication. Vas-y, coach. Et après, tu m'expliqueras la tienne, qui certainement est une fois de plus très intelligente. Moi, j'essaie de faire des efforts pour essayer de comprendre. Si après, j'ai pas bien compris que vous m'expliquez, là, je te chambre pas, je me vexe pas. Vas-y, coach. J'essaie de penser, de me mettre à la place à Mbappé, c'est une de mes habitudes. Mais je me mets à la place de l'émir en disant, écoute, Coco, je vais te dire un truc. À toi et à toute ta famille. Hein? Donc, c'est nous qui décidons. Tu n'as pas compris qu'on t'a rajouté, même cette année, on aurait pu même te rajouter 10 années en option, tellement qu'on était dans l'obligation, pour des raisons de fierté et de pub, de t'avoir avec l'équipe de France dans la Coupe du Monde que nous organisons. Maintenant, on va décider, nous, de ce que tu vas faire. Tu ne penses pas quand même que tu vas nous expliquer, que tu vas jouer pendant 1 an et nous dire au revoir. Ça, c'est autre chose. Parce que si jamais c'est ça ton idée, fais vite une réunion en famille, tu ne vas plus jouer 1 minute au Paris Saint-Germain. Non, mais c'est radical. En fait, Roland, moi, en fait, la première... Ça me semble impossible, évidemment, coach. Mais ça me semble impossible. Mais quand on a des possibilités financières illimitées, eh ben moi, je serais Mbappé, j'aurais peur. Non, mais la première partie de l'argumentaire, en fait, sur la player option, l'option d'une saison en plus. C'est un contrat. Mbappé, il a décidé, etc. 2+1. Il veut pas soulever l'option, il soulève pas l'option. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, Roland, c'est que à partir du moment où le mec ne veut pas prolonger et ne veut surtout pas lever l'option, eh ben t'es le Paris Saint-Germain, tu dois considérer l'offre du Real Madrid et Kylian Mbappé ne peut pas avoir l'argent du beurre. Le beurre est du beurre. Attendez, les amis, Mbappé, je l'ai pas inventé, c'est quand même lui qui nous a dit à nous, football français, je serai au Paris Saint-Germain. Oui, ça il le répète, il le maintient. Sans prolonger. Oui. Eh ben, il n'a aucune inquiétude que l'émir pète un boulon. Je pense qu'il pète un boulon, pourquoi? Ils lui ont tellement mangé dans la main, coach. Il pète un boulon parce qu'il veut pas partir. On appelle ça le respect d'un contrat, mais le PSG, ils payent leur erreur originelle de l'époque où ils ont fait re-signer Neymar et se sont gargarisés, alors qu'ils n'avaient pas compris qu'en fait, Mbappé était déjà le mal alpha à Paris. Voilà, Mbappé, il a dit ok, je serai toujours le valet de Neymar. Neymar, ça restera la star à Paris tant que je serai là. Du coup, Paris, ils ont fouetté toute l'année dernière en se disant il va s'en aller libre, et ils ont rampé devant Mbappé en lui donnant toutes les cartes en disant qu'est-ce que tu veux pour rester? On a déjà parlé du salaire. Bon, et il a forcé personne. Il a dit je veux 2 ans plus 1 en option. Ouais. Tu disais player option. On a suffisamment parlé dans ce studio, dans les émissions, pour dire qu'il calque sa carrière sur le modèle des sports américains. Et ça vient des sports américains. C'est pas le premier à faire ça. Mais bon. Simon, à partir du moment où il veut être libre, l'objectif, mais c'est son contrat, c'est le droit, c'est le respect des contrats. Le PSG, ils ont le droit d'aller voir le Real Madrid en disant nous, à 180 patards, on le vend. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Walid. Mais quand Roland me dit l'émir, il va péter un boulon de quoi? L'émir, ils lui ont signé un contrat de 2 ans et ils lui ont dit tu auras une année en option. Est responsable de la situation actuelle. Mais bien sûr, le PSG ne peut s'en prendre qu'à lui-même. L'émir et Nasser, je ne l'ai pas inventé. Ils ont quand même averti qu'il ne partira jamais libre. Mais c'est pas une mafia. C'est quoi ces menaces? De quoi ils lui ont fait un contrat? C'est pas une menace, c'est une info. Qu'est-ce que c'est que on t'a gardé, tu as profité de notre pognon pour battre un record financièrement parce qu'on te voulait en Coupe du Monde, et pour nous remercier, tu es en train de nous annoncer au mois de juin que tu joueras au Paris Saint-Germain et que tu es libre. Tu estimes qu'il n'est pas redevable de la confiance et de l'argent qu'on lui a donné? Mais attends, mais ils n'ont pas profité des 200 buts qu'il a marqués sous le maillot du PSG. Il a rentabilisé son transfert. Il leur doit rien aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Simon, ce qu'il est en train de t'expliquer, Roland, c'est que, encore une fois, si cette année, Kylian Mbappé veut aller au bout de son contrat à partir du moment où Nasser a expliqué à plusieurs reprises qu'il ne pourra jamais partir libre, ils doivent considérer cette offre et que Kylian Mbappé ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre ses 90 millions, voire ses 150 millions de primes de fidélité l'année prochaine, 90, et dire merci beaucoup, moi je pars libre au Real Madrid. Si t'es le PSG, tu peux l'avoir mauvaise en disant non, ça va pas se passer comme ça, mon copain. Cette année, on va aller voir le Real Madrid. Mais je peux l'entendre. Mais au moment où ils ont signé le contrat et où ils étaient ravis, et effectivement où sur le maillot ils ont présenté 2025, ils se sont quand même un peu moqués du monde, et même d'eux-mêmes, parce qu'ils savaient très bien. Ils peuvent rattraper leur erreur. Juridique. Ils peuvent rattraper leur erreur. Il y avait 2 années sûres. Mieux vaut tard que jamais. On est sûr qu'il jouera 2 années pour nous. Et effectivement, Paris, ils se sont dit bon, on a 2 ans pour le convaincre de prolonger. Et effectivement, cette option